Type de texte, partie 3. Le discours explicatif. Le texte explicatif, la définition. En premier lieu, le texte informatif, qu'on a déjà vu, a pour principal objectif de fournir au lecteur les informations et les connaissances qui lui manquent. Si l'auteur commence à donner des explications, à donner des détails sur un concept ou bien un phénomène, il s'agira alors d'un texte explicatif. Donc le texte explicatif a pour but d'expliciter un phénomène, des événements ou des idées en donnant au lecteur tous les éléments d'une manière neutre et objective. Le temps utilisé est fréquemment le présent de l'indicatif. En général, le texte explicatif répond à une question qui commence par « pourquoi, comment ». Le point de vue, comme j'ai dit tout à l'heure, doit être neutre et objectif. On pourrait trouver aussi dans un extrait explicatif des définitions, des comparaisons et des exemples. Voici un exemple d'un texte explicatif. Tout d'abord, le premier signe est le temps dominant est toujours le présent de l'indicatif. En jaune, donc les verbes sont conjugués au présent de l'indicatif, peuvent, déchire, remue, on trouve, laisse, etc. Ici, le narrateur commence d'abord par donner des informations sur une scène d'une guerre, voilà, et après, il commence à donner des explications sur les conséquences désastreuses, les conséquences fâcheuses de cette guerre. Voici un deuxième exemple d'un texte explicatif. Si vous lisez le texte, vous allez constater que le temps dominant est le présent de l'indicatif. Comme j'ai dit tout à l'heure, dans un extrait explicatif, on pourrait trouver des procédés comme la définition, des exemples, des comparaisons, etc. Ici, dans cet extrait, l'auteur définit dans le premier paragraphe les ordures. C'est-à-dire, il va donner une définition des ordures. Après, il va citer des exemples de déchets organiques. Et après, il va comparer entre les déchets non organiques et les déchets organiques. Le texte injonctif ou prescriptif. Le texte injonctif, la définition. Le texte injonctif sert à donner des conseils, des consignes, des ordres, des sommations, des recommandations, des interdictions, etc. On trouve le texte injonctif dans la recette, la notice de fabrication, le mode d'emploi, la notice de montage, les règles du jeu, les règlements, les consignes de sécurité, etc. Ici, on va voir ensemble quels sont les signes, les indices, les caractéristiques qui vont nous permettre d'identifier facilement un texte injonctif ou prescriptif. On commence toujours par chercher quel est le temps dominant. Ici, le temps dominant est fréquemment l'impératif présent, mais on pourrait trouver aussi le présent de l'indicatif, le futur simple ou l'infinitif. On pourrait trouver aussi des verbes et des expressions comme devoir, pouvoir plus infinitif, il faut plus infinitif, ou bien tout simplement comme il est interdit, il est obligatoire, etc. Voici un premier exemple d'un texte injonctif. Le texte ici parle de la sécurité dans les entreprises. Comme j'ai dit tout à l'heure, le ton dominant dans un extrait injonctif ou prescriptif est fréquemment l'impératif présent, mais on pourrait trouver aussi des verbes conjugués au présent de l'indicatif, au futur simple, ou bien tout simplement des verbes qui sont à l'infinitif. On pourrait trouver également le verbe devoir plus infinitif, des expressions impersonnelles comme il faut plus infinitif, il faut que, il est obligatoire, il est interdit, etc. Ici, tout ce que j'ai dit tout à l'heure est rassemblé dans cet extrait. Ici, on trouve
l'impératif présent vérifier, le futur simple appellera, le présent de l'indicatif éteint indique, l'infinitif prévenir et les expressions impersonnelles il faut, il est obligatoire et aussi le verbe devoir plus infinitif. Voici un deuxième exemple d'un texte injonctif ou prescriptif. Ici, l'auteur fournit un ensemble d'instructions pour préparer un gratin de pommes de terre. Bien sûr, les instructions sont présentées dans un ordre séquentiel logique. Comme vous le constatez, le temps dominant ici est l'impératif présent, éplucher, couper, beurrer, etc. On trouve également un verbe conjugué au présent de l'indicatif, vous placez, et un verbe à l'infinitif.